Bonjour à tous, c'est Mao Push, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Dans la bulle des podcasteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Léviathan. Léviathan, c'est un seinen qui est paru aux éditions Kiyun en janvier dernier, janvier 2022. Il est dispo en librairie au prix de 9,95 €. Et en fait, Léviathan, de quoi ça parle? Eh ben voilà, au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand des pilleurs d'épave s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. Voilà, donc ici on est dans un récit futuriste, spatial. En fait, plus qu'un récit SF, Léviathan, c'est un drame psychosocial, sociologique, hein. D'ailleurs, c'était, je pense, une des volontés de l'auteur, hein. C'est ce qu'elle met en fait dans dans son mot, hein, en intro. Euh, En fait, les trois pilleurs de tombes, voilà, ils tombent très vite sur ce journal intime. Et, euh, et donc, à travers le regard de Kazuma, hein, ils vont, ils vont découvrir ce qui s'est passé. Euh, Ici, en fait, il s'agit donc d'un voyage scolaire qui a mal tourné. Euh, Parce que cet immense vaisseau de croisière a été heurté par des projectiles ou par des météorites. Ce n'est pas ce qui est principalement développé ici, hein. Le, Ça sert juste de mise en contexte. Et tous ces ados, ces quelques dizaines d'ados et leurs quelques profs vont se retrouver dans un bloc du vaisseau, euh, car ils avaient réservé donc pour leur voyage une aile. Et ils vont s'y trouver enfermés en vase clos, dans l'attente d'éventuels secours, avec quelques provisions et surtout en fait euh, dans un secret plus ou moins bien gardé, avec 48 heures d'oxygène. On va découvrir qu'ils ont accès à un caisson de cryogénisation, donc un objet qui pourrait être un espoir de survie, mais en fait qui ne peut abriter qu'une seule personne. Donc là, tout va un peu s'emballer, hein, dans ce contexte. Où il va y avoir un jeu d'influence euh, donc euh, psychologique qui va rendre toute une dimension à l'œuvre, hein, une dimension oppressante et angoissante, tenant compte que le récit qui nous est narré à travers Kazuma, euh, voilà, qui est un acteur dans l'histoire, hein, qui est partie prenante, car il est au fait de choses que beaucoup ne savent pas. Mais en même temps, c'est un garçon assez fragilisé au niveau de problèmes de santé mentale. Donc par moment, on ne sait pas trop si ce qu'il écrit dans son journal intime relève de fantasmes, de sa réalité à lui ou de la réalité objective. Donc, euh, et donc voilà, l'auteur va développer un peu euh, toute son histoire en regard de ce jeune garçon et d'autres.
et va développer un peu les réactions de divers personnages. C'est typique hein, dans ce genre de contexte. Hein. On a le groupe de harceleurs, on a le professeur qui est un peu idéalisé par les élèves, qui voient en lui l'adulte qui a réponse à tout. Mais voilà, mais qui reste humain et donc avec son, son, son besoin de survivre également. Euh, et donc, c'est clairement une des forces de l'œuvre, toute cette atmosphère oppressante, qui est franchement bien amenée, bien réussie. Euh, c'est clairement cet aspect de l'œuvre qui m'a happé, ainsi que la partie graphique. Alors là, je trouve que qui se démarque, ça fait penser à d'autres choses, hein, mais euh, ça se démarque de, de ce qui peut nous être proposé généralement dans ce type de récit. J'aime bien ce style. Hein. Vous voyez, il y a des plans serrés au visage. Et donc le décor est fort sombre. Hein. Donc c'est très intimiste comme, euh, comme ambiance. Et donc voilà, moi je ne peux que vous conseiller. Malgré s'il est vrai, il y a quelques couacs hein, quand même, il faut le souligner au niveau du récit. Par exemple, cette histoire de question de cryogénisation, il n'y en a qu'un de dispo. Et d'emblée, c'est un vaisseau de croisière. On explique hein, pourquoi il n'y en a qu'un. Mais je suis moyennement convaincu. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'à la rigueur, il y en ait plusieurs, mais qu'il n'y en ait plus qu'un de disponible, d'utilisable. Voilà, ça m'aurait paru plus simple, sans chercher midi à 14h. Hein. Et, euh, et donc voilà, après, ma deuxième crainte, c'est qu'on tombe dans une sorte de récit survival à la Battle Royale, vu un peu le cliffhanger. Mais comment Mais sinon, ce premier tome est suffisamment prenant, suffisamment réussi pour donner envie de lire la suite. Euh, donc voilà, je vous recommande cette lecture si vous avez l'occasion. Léviathan tome 1, euh, voilà, très bon, hein, dans son ambiance, un peu à la Alien, le huitième passager, donc dans le côté un peu horrifique contenu, donc pas, allez, sans monstre ni rien, mais par sa violence et par tout ce côté interaction entre les personnages. Euh, voilà, je vous le recommande. Voilà, allez, donnez-moi votre avis si vous l'avez lu, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à écouter nos podcasts, hein, donc chez les podcasteurs. Salut!